Si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous avons reçu comme projet de faire une vidéo de 4 minutes traitant d'un thème durant la guerre. Et puis quelqu'un nous a dit en classe de parler des enfants durant la guerre, et tout le monde s'est vite mis d'accord. Et puis on a approfondi un peu le sujet, on a trouvé ça intéressant de parler des enfants durant la guerre à Mont-Saint-Hilaire, car c'est la ville qui nous entoure. Alors Elina, ça fait plus d'une heure qu'on leur a demandé à toute la classe de réaliser une carte conceptuelle témoignant de la démarche que nous avons réalisée durant plus de 2 mois sur la thématique de la guerre à l'enfance. Alors nous, dans le but de notre travail, on a décidé d'abord de se baser sur la Villa Marseillais parce qu'on voulait se concentrer sur Mont-Saint-Hilaire et on savait qu'il y avait notamment Stéphanie de Lune qui avait caché des enfants ici à Mont-Saint-Hilaire. Donc elle a caché 4 enfants. Il y a eu Suzanne, c'est une personne où on n'a pas vraiment d'informations, Annie Kleiner, dont on parlera plus tard, Sylvain Gibert et sa sœur Marie-Angèle Gibert. Et ces deux-là, on sait que c'est des faux noms, des noms d'emprunt quand ils étaient en Belgique. Ok. On a aussi eu de l'aide de Yad Vashem et de la caserne de Zan, qui nous ont permis de retrouver par exemple des avis de recherche concernant Sylvain Gibert et de nous fournir des informations quant à une interview que Joël Blum a fait de Sylvain Gibert. Et on a eu d'autres infos annexes telles que des articles et des personnes telles que Thibaut Zelinski. Vous avez chacun un point de vue différent du livre, ce qui prouve que l'objectivité n'existe pas. Mais nous avons besoin de vos 3 points de vue pour avoir une vue d'ensemble sur ce qu'est le livre et donc la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Est-ce la somme de vos points de vue? Adeline Fon, qui est une psychologue de l'UCL. Oui. Ça a été une ressource très utile dans notre recherche. Elle nous a notamment expliqué les mécanismes de reconstruction pour les enfants cachés, ainsi que donné le contact de 2 d'entre eux qu'on a pu accueillir dans notre école. Je vois qu'il y a une adresse ici d'Annie Kleiner. Alors c'est une adresse. À Bruxelles, on n'a pas réussi. À Bruxelles, on n'a pas réussi à elle. On a trouvé aussi des liens avec sa mère, Siba Whiterack, et 2 lettres à disposition, qui l'adresse à sa fille. Thibaut Zaleski nous a par ailleurs invités à élargir notre recherche au sort réservé aux enfants durant de multiples conflits, au lieu de nous concentrer exclusivement sur les enfants juifs cachés durant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons donc eu la chance de nous rendre à Paris afin de visiter l'exposition Enfants en guerre, guerre à l'enfance, organisée par l'Université de Paris-Nanterre. Lors de la visite de cette exposition, nous avons constaté des risques communs vécus par les enfants des pays en guerre. Par exemple, lors du conflit actuel en Ukraine, des enfants sont enlevés à leur culture pour leur faire adopter de nouvelles convictions et de nouvelles manières de vivre. Enfants en guerre, guerre à l'enfance, cette phrase ne s'applique-t-elle qu'à l'ennemi? On a vu à l'exposition Enfance en guerre, guerre à l'enfance que les 2 camps étaient impactés et étaient traumatisés par la guerre. Protéger et mettre à l'abri en temps de guerre, est-ce toujours au bénéfice de l'enfant? Non, car l'enfant va déménager de maison en maison et va parfois souffrir de problèmes d'attachement. Parfois, ils ne savent pas du tout où ils vont, ou certaines familles vont utiliser les enfants comme main-d'œuvre et ça peut parfois bien mal se passer. En temps d'avant-guerre, l'école va endoctriner les enfants pour les aider à accepter la guerre, les forcer à développer un esprit patriotique et peut-être en faire des soldats plus tard. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que la guerre n'a jamais amené la paix, ça a juste déchiré encore plus les populations. Et puis surtout, la guerre elle laisse de nombreux traumatismes aux enfants mais aussi aux adultes. Donc je pense que non, c'est pas une solution la guerre, parce que non seulement ça détruit tout, mais ça détruit aussi les gens sur le plan psychologique. Et toi, t'en dis quoi?